à cette nouvelle vidéo des pros on the move, les pros qui ont un jour osé se lancer. Donc, deuxième édition. Aujourd'hui, j'ai la chance et le bonheur d'avoir Stéphanie Paclet avec moi. Bonjour Stéphanie, bienvenue. Bonjour Fanny, merci beaucoup pour l'invitation, je suis ravie. Merci à toi d'avoir accepté. Alors Stéphanie est quelqu'un que je connais depuis quelques années maintenant. On a la chance de collaborer à distance parce qu'on n'est pas du tout au même endroit de la France. Moi, je suis à l'ouest, toi, tu es à l'est. Et voilà, on a la chance de collaborer dans la même aventure professionnelle autour de la santé. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment que Stéphanie nous partage un petit peu son parcours, pourquoi elle a fait le choix de se lancer, ce qui est souvent un choix compliqué et difficile pour chacun d'entre nous. Et j'avais à cœur de vous partager un petit peu son parcours. Stéphanie est quelqu'un de brillantissime, d'une douceur et voilà, d'une ouverture juste incomparable. Et c'est vraiment une joie et un honneur pour moi, Stéphanie, voilà, de t'accueillir pour partager ça pendant quelques minutes avec toi. Ben, avec plaisir, écoute, ça y est, je suis déjà toute pleine d'émotions et j'ai la voix qui tremble, ça promet. Mais c'est bien, voilà, on est dans l'authenticité du cœur et c'est avant tout une histoire de cœur, voilà, tout ce qu'on vit en tant qu'entrepreneur, tout ce qu'on peut partager. Et voilà, si on peut transmettre ça aussi, plein d'amour et d'enthousiasme, c'est génial. Donc Stéphanie, raconte-nous un petit peu, alors avant de parler de ta bascule, juste toi, petite, voilà, qui étais-tu? C'était quoi tes aspirations, tes grandes envies, tes grandes idées, ce qui te tenait à Alors, cœur? alors, moi, petite, j'étais Mère Teresa. C'est-à-dire que j'avais vraiment envie d'aider les gens, j'avais vraiment envie de soutenir, j'avais envie de ce que je faisais d'ailleurs, c'était très drôle. J'étais un peu la référence soutien scolaire de beaucoup de monde à l'école parce que j'étais relativement bonne à l'école à l'époque. Et du coup, bah voilà, tout le monde venait vers moi pour du soutien scolaire. Donc j'avais vraiment ce côté envie d'aider les gens. Et puis, bah, comme beaucoup de petites filles, il y a eu le côté bah, je veux être maîtresse. Et puis ensuite, il y a eu le côté je veux être infirmière. Et j'ai commencé à passer mes concours d'infirmière et un jour par hasard, j'avais 17 ans et des brouettes, ma maman me dit mais pourquoi tu partirais pas vers sage-femme? Ça pourrait te plaire aussi sage-femme. Là, je la regarde avec des yeux comme ça. Mais sage-femme, c'est quoi sage-femme? Et en fait, j'ai commencé à me renseigner sur ce métier et je suis tombée en amour vraiment avec ce métier-là. Donc, je me suis vraiment rendu compte que c'était plus pour moi que le métier d'infirmière parce que j'ai une émotivité assez prononcée et accompagner les gens dans la maladie, même si je savais que j'aurais pu leur apporter quelque chose, je pense que moi, personnellement, ça aurait été très difficile pour moi. Le métier de sage-femme, alors attention, c'est pas tout rose tous les jours non plus. Il y a eu des choses j'ai vécu des choses relativement dramatiques aussi dans le cadre de ce métier-là. Mais globalement, on accompagne des gens vers quelque chose de beau. On accompagne des femmes qui sont en bonne santé. On accompagne des femmes ben voilà, qui sont dans un projet de vie qui sont juste magnifiques, des femmes et des couples. Et c'est vraiment un métier qui m'a passionnée. Donc, je me suis lancée à fond. J'ai fait mon école de sage-femme pendant 4 ans. J'ai exercé ensuite à l'hôpital où j'ai eu la chance de vivre peut-être 500, 600 naissances. Je dirais plus un nombre de femmes incalculable que j'ai accompagnées, même si j'ai pas vu la naissance. C'était une bouffée d'émotion à chaque fois. Je pense que 2 fois sur 3, je pleurais en même temps que les parents. C'était, voilà, j'ai eu cette chance-là de pouvoir créer un cocon autour d'eux et de leur permettre que ça se passe pour le mieux, de pouvoir essayer de leur donner plus de confiance en eux, plus de sérénité, vraiment être là et de vivre ce moment intense et magique avec eux. Et c'est un magnifique cadeau dont j'ai bénéficié parce que même si eux, ils me choisissaient pas, et forcément, j'étais de garde, donc ils avaient affaire avec moi. Mais malgré tout, même si eux, ils me choisissaient pas, c'était un magnifique cadeau qu'ils m'offraient à chaque fois de pouvoir partager ce moment de vie-là avec eux. Et ça a été une des très, très, très belles périodes de ma vie. Et j'ai exercé 13 ans en hospitalier. Et après, le monde hospitalier a changé petit à petit et au fur et à mesure, je me retrouvais plus dans la manière dont je devais exercer. On avait beaucoup de pression administrative, on avait beaucoup de pression de rendement, malgré tout, parce que je trouve ça horrible de parler de rendement dans le domaine de la santé. Et je me rendais compte que, voilà, exercer de cette manière-là, c'est plus pour moi, c'était plus ce que je voulais. Et j'ai choisi de partir en cabinet libéral pour pouvoir vraiment offrir qui j'étais, comme je le voulais, quand je le voulais, et vraiment pouvoir voilà, offrir quelque chose de différent. Et j'ai monté mon cabinet dans lequel j'ai travaillé pendant 5 ans.
Et ça a été aussi hyper épanouissant parce que bah, voilà, j'ai pu voir encore d'autres facettes du métier. J'ai fait du remplacement de PMI au sein de ce cabinet. Alors, PMI, c'est protection maternelle et infantile, où je venais suppléer ma collègue de PMI vers les personnes qui étaient en difficulté sociale, en difficulté émotionnelle, en difficulté financière, en précarité, quel que soit le type de précarité. Et j'avais vraiment ce côté accompagnement, femme enceinte, suivi gynécologique, contraception, donc vraiment ce côté aide, transmission, mais amener vers l'autonomie. Parce que c'était vraiment mon but, c'était donner les outils, d'avoir toute une boîte à outils. Moi, je me suis formée à cette boîte à outils pour pouvoir le transmettre à ces personnes-là pour qu'elles puissent avoir tous les outils en main pour débrouiller sans moi. Parce qu'en fait, le but, c'était pas qu'ils prennent un abonnement chez moi, c'était vraiment qu'elles soient là pour avoir avoir tout en fait, et que moi je leur donne un listing et qu'ensuite en fonction de la situation elles puissent aller piocher dans leur boîte à outils ce qui était nécessaire pour elles au moment où c'était nécessaire pour elles. Et voilà, j'ai vraiment essayé de créer ça au sein du cabinet et pendant en fait toute ma carrière. Voilà, en gros. Assez incroyable. Ah ouais, moi, ça me touche beaucoup parce que je n'ai pas d'enfant, donc je ne connais pas voilà, directement cet univers-là, mais c'est juste incroyable ce que tu as pu transmettre et vivre auprès de toutes ces femmes, ces couples, ces familles. Et voilà, je trouve ça absolument extraordinaire. Alors, ce que je comprends, c'est que il y avait bon, la partie technique de ton métier, mais il y a tout ce qu'il y a à côté, la partie accompagnement psychologique, émotionnel, corporel, enfin voilà, qui est juste l'attention qu'on donne à ces personnes-là, qui était j'allais dire peut-être la majeure partie de ton métier, en tout cas de toi, comment tu le vivais, c'était vraiment faire en sorte que les gens voilà, s'épanouissent là-dedans et puissent aussi se prendre en main, comme tu as dit, vers une autonomie, avoir les outils pour mieux se comprendre, mieux s'accueillir et mieux traverser voilà, tout ce que la vie nous offre. Donc, ouais. Et puis choisir en toute connaissance de cause. Pour moi, le choix est vraiment En médecine, on a le principe du consentement libre et éclairé. Et moi, c'est quelque chose que, alors déjà, le mot consentement est un mot qui est très, très, très important. Et puis libre et éclairé, c'est-à-dire que pour moi, mon but, c'était vraiment de donner toutes les informations possibles. Je pense en contraception, par exemple, où quand j'avais 20 ans, il y a un livre qui est sorti qui s'appelait Contraception, mode d'emploi, qui a été écrit par Martin Winkler. Donc Martin Winkler, c'est le cœur des femmes, si ça vous parle un peu plus. Oui, le cœur des femmes, c'est les trois médecins, enfin voilà, qui est un médecin et qui a été auteur de beaucoup de livres à succès. Et il a créé ce livre Contraception, mode d'emploi parce que pour lui, c'était juste inimaginable que les professions médicales, en fait, prennent le pouvoir sur ces femmes en lui disant, je choisis que c'est telle contraception qui sera pour vous. Et les femmes n'ayant pas de connaissances, ben, disaient oui, d'accord, et point barre. Et il voulait vraiment démocratiser cet accès à la connaissance contraceptive pour que les femmes puissent choisir en toute connaissance de cause quelle était la contraception. Alors, bien entendu, le professionnel, il est là pour dire, OK, vous voulez ça, mais par rapport à votre condition de santé, ça, c'est contre-indiqué, donc vous ne pouvez pas avoir ça. Mais ce n'est pas au professionnel de décider pour la femme. Et ça m'a vraiment marqué. Et c'est ça aussi qui m'a donné, on va dire, qui m'a orienté dans ce côté consentement libre et éclairé, c'est que j'avais vraiment envie de donner toutes les infos possibles pour que la personne puisse choisir en toute connaissance de cause, avec les avantages, avec les inconvénients. Mais à partir du moment où elle est au courant qu'en choisissant telle pratique, elle va gagner ça, mais elle va devoir affronter telle problématique derrière et tel obstacle derrière et qu'il faut être capable de le gérer, et du coup, elle prend sa décision avec beaucoup plus de facilité. Et il y a moins si je continue avec le côté de contraception, il y a moins d'échecs de contraception, il y a moins de changements de parcours, parce que forcément, une femme qui se retrouve avec des désagréments d'un moyen de contraception, elle sait que ça pouvait arriver, elle fait avec parce qu'elle l'a choisi. Mais s'il ne le savait pas et qu'on lui a imposé, elle le vit mal, ça va avoir un impact dans tous les autres domaines de sa vie, aussi bien personnel que professionnel, que intime avec son conjoint ou sa conjointe, et ça a vraiment des répercussions. Donc voilà, ce consentement libre et éclairé, il est vraiment pour moi indispensable, et cette notion de choix, que chaque personne puisse faire le choix de ce qui est bon pour elle, dans le respect, bien entendu, des conditions et des précautions nécessaires. On est bien d'accord. Ouais, ouais, retrouver une souveraineté et une responsabilité de son propre corps, de sa propre vie, et oui, de manière la plus éclairée possible, quoi. Donc, bon, à t'entendre, ça a l'air juste extraordinaire, tout ça. Donc, voilà un peu, qu'est-ce qui t'a fait
continuer ton chemin et te lancer vraiment, voilà, à ton compte dans d'autres aventures? Dans d'autres eh ben, en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure et que tu l'as fait remarquer, pour moi, dans ma manière d'exercer mon métier, c'est ce côté cocon, c'est l'accompagnement, c'est la relation, c'est vraiment la recherche de l'autonomie des personnes qui était primordiale. Mais de plus en plus, en fait, je ne pouvais plus exercer de cette manière-là. C'est-à-dire qu'au sein de mon cabinet, j'étais arrivée à un point où il y avait où je devais faire plus de technique finalement que d'accompagnement, où je devais faire plus de gestion d'urgence que de prévention. Et moi, ça correspondait plus du tout à ce que j'avais envie de faire. Je m'y retrouvais plus en fait, et j'avais l'impression d'être en dehors de mes clous. Ça, plus, donc ça, c'était vraiment le côté vraiment très très profond de mais qu'est-ce que je suis en train de faire là, avec cette sensation. Ah, j'ai de la visite, avec cette sensation à la fin de la journée d'insatisfaction parce que j'avais eu l'impression vraiment juste de gérer urgence après urgence, de courir derrière, de mettre des pansements sur des jambes de bois et du coup d'être inefficace, enfin, voilà, oui, une insatisfaction vraiment chronique dans la manière dont je pouvais exercer. Alors, ce n'était pas tout le temps, il y avait des fois où je pouvais vraiment le faire comme je le voulais, bien entendu, mais ça a vraiment diminué au fur et à mesure des années de ma pratique au cabinet. Et moi, ça me nourrissait plus. Mmh. Avec en plus le fait que ça faisait 20 ans que j'exerçais et j'avais l'impression de commencer à tourner un peu en rond, à avoir fait le tour. Et on a une obligation de formation dans le milieu médical, donc on est censé avoir de la formation continue. Et en fait, toutes les formations qui m'étaient proposées étaient de la formation technique. Technique, analyse du rythme cardiaque fœtal, réanimation du nouveau-né. Alors en cabinet, réanimation du nouveau-né, a priori, j'allais plus trop le vivre. Voilà, tout ce qui était proposé, c'était de la formation technique. Et comme je vous disais, moi, la technique, c'était pas. Enfin, quand on sait faire du vélo, on sait faire du vélo. On n'a pas besoin de réapprendre à faire du vélo. Donc, même si on peut apprendre d'autres choses, on est bien d'accord, mais moi, ce n'était pas la technique que je voulais. Donc, en fait, j'avais 40 ans, crise de la quarantaine ou prise de conscience de la quarantaine, je ne sais pas. Mais j'avais 40 ans, je me suis dit, ben voilà, tu as encore 25 ans à travailler, minimum. Est-ce que tu te vois continuer 25 ans comme ça et en fait, la réponse était clairement non. J'ai eu une séance de coaching avec un de nos amis communs et je disais, écoute, vraiment, le cabinet, je commence à plus me sentir à ma place, je commence à plus me sentir. Et sa question, ça a été, OK, et c'est quoi les conséquences si tu continues avec ton cabinet? Et on a creusé, on a creusé, on a creusé. Et c'est arrivé à un moment où je me suis effondrée en me disant, mais si je continue comme ça, je crève. Parce que fondamentalement, je n'étais plus nourrie. Je m'éteignais vraiment à petit feu. J'avais du mal à me botter les fesses le matin pour aller travailler. Alors, une fois que j'y étais et que j'étais vers mes patientes, j'adorais ça. Mais ça me demandait un effort le matin pour y aller. Le soir, j'avais une insatisfaction chronique. J'avais pas envie d'aller me coucher parce que si je me couchais, j'allais dormir. Le lendemain matin, elle allait arriver trop tôt. Et en fait, c'était devenu un cercle vicieux et même mes patientes commençaient à sentir qu'en face d'elles, il n'y avait plus la même personne. Et je me suis dit, je veux pas devenir comme alors je vais dire sage-femme parce que c'est le milieu dans lequel j'ai évolué, mais comme ces personnes aigries qui restent dans leur métier parce qu'elles osent rien faire d'autre et qui finalement sont tellement pas bien qu'elles font vivre leur mal-être à tout le monde. Et puis en face, on a des gens, en face, on a des femmes enceintes qui sont dans une fragilité émotionnelle assez notable. On sait à quel point on a des émotions qui sont tourneboulées complètement pendant la grossesse. On a des bébés, on a des femmes qui sont en demande d'attention et de présence. Et moi, j'arrivais plus à offrir ça. J'arrivais plus. C'était vraiment, voilà, ouais, j'y arrivais plus. Et en parallèle, j'ai rencontré ce métier je vais dire, praticienne en santé naturelle, accompagnante bien-être, conseillère bien-être. Tout dépend comment on veut l'appeler. Et là, j'ai retrouvé des étoiles. Des étoiles, mais comment je peux vous le dire? J'ai retrouvé des étoiles parce que ça refait pétiller mes neurones. J'avais plein de nouvelles connaissances à acquérir et des connaissances dans des domaines qui me passionnaient. Je veux dire, la santé naturelle, j'avais un parcours colibri déjà à l'époque. Avec mon ex-conjoint, on faisait de la permaculture, on était vraiment dans le partage, dans les économies de la consommation d'eau. On avait créé un four à pain partagé et en fait, une fois par mois, on mettait en flamme le four à pain et puis tous les gens du village pouvaient venir chauffer leur pain. Enfin, on était vraiment dans ce domaine de partage et de relation.
Et j'avais envie de ça, mais d'aller dans le côté respect de la nature, respect de l'humain, relationnel. Et j'ai trouvé ça dans cette famille d'Otera. Ce côté, je répétis parce que j'ai plein de choses à apprendre, je répétis parce que c'est des défis et des challenges, donc clairement, c'est terrorisant, parce que c'est quelque part repartir de zéro, parce que c'était la sensation que j'avais, alors que ce n'est pas le cas du tout, parce que toutes mes connaissances et tout mon vécu, c'est une richesse pour démarrer cette entreprise-là, mais clairement, il y avait, quand on devient entrepreneur, ça demande une introspection, ça demande à aller agrandir sa zone de sécurité, ça demande à se challenger, ça demande à aller faire des choses qu'on n'aurait jamais fait auparavant. C'est pas rien, c'est pas rien. Et ça fait peur. Et je sais pas toi, mais moi, il y a encore plein de choses qui me terrorisent et qui me font peur. Le tout maintenant, c'est qu'est-ce que j'en fais? Et est-ce que j'accepte que ça me terrorise et j'y vais pas? Ou est-ce que je me donne un coup de pied aux fesses et est-ce que j'y vais quand même? Alors, des fois plus facilement que d'autres, hein, puis des fois, on a du monde à côté de nous pour nous donner le coup de pied aux fesses quand nous, on n'arrive pas à se le donner soi-même. Oui, et puis il y a des façons d'y aller, voilà, en douceur aussi, sans violence, voilà. C'est ça, en allant chercher en fait le plus bas niveau de stress jusqu'à atteindre vraiment ce qu'on veut faire. Et Exactement. quand je vois les progrès personnels que j'ai faits, il y a un jour un de mes amis qui m'a dit que quand je râlais parce que ça allait pas comme je voulais, parce que comme dans chez tout entrepreneur, on a des hauts, on a des bas. Pour ma part, j'ai une tendance assez impatiente et ça va jamais assez vite. Donc, je râlais. Et à un moment, il m'a dit, non mais Steph, attends, est-ce que tu as regardé en arrière le parcours? Il me dit, là, tu vois le sommet de la montagne où tu es pas encore, mais est-ce que tu as regardé derrière toi tout le chemin que tu as déjà parcouru? Il me dit, je te rappelle qu'il y a quelques années, quand je t'ai rencontré, tu n'osais même pas regarder les gens et dire bonjour. Et je dis, ah oui, oui. Ce qui est très paradoxal hein, quand on a un métier de soins et quand on a un métier de relation. Mais dans ma vie personnelle, c'était ça. J'étais d'une timidité maladive et rencontrer des nouvelles personnes. Cet ami qui s'appelle Serge, que Fanny connaît aussi, la première fois que je l'ai rencontré, il faut dire qu'il a un charisme quand même assez impressionnant, il me faisait peur. Et ça n'aurait pas été l'ami de mes amis, mais jamais je serais allée. Mais clairement, j'étais le petit machin tout rentrer avec les yeux baissés. Et puis surtout, je n'allais pas le regarder dans les yeux trop longtemps parce que, mon Dieu, on ne sait jamais. Il me mange. C'est ça, ou qu'il te parle. Et oui, ah oui, c'était ça. Et si je il va me parler. Non, je ne veux pas. Je veux pas. Mais en fait, c'est un truc de fou. Et voilà. Et en fait, le chemin parcouru, et maintenant, j'arrive à aller vers les gens. Alors, c'est toujours inconfortable parce que j'ai toujours ce fond de timidité qui est là. Je pense que ça reste un fond de ma nature, mais en fait, ça ne m'arrête plus. Ça ne m'arrête plus. Et il y a ce côté aussi où j'en parlais ce matin avec une personne que j'ai rencontrée, qui est juste une personne formidable, où c'est pour la première fois où j'ai rencontré des gens avec lesquels je me sentais à ma place. Pendant des années à l'hôpital, j'ai travaillé en équipe, mais en fait, j'avais l'impression d'être. Vous avez peut-être déjà vu cette image du quartier de Mandarine dans une tête d'ail, où c'est pas parce qu'on a une place qu'on est à sa place. Voilà. Et clairement, j'ai fait le caméléon pendant des années parce que voilà, je me sentais différente, je me sentais en décalage. Il y a un moment où je me suis vraiment interrogée sur ma santé mentale en me disant, mais tu as un problème, ma fille? Enfin, comment ça se fait que tu es à ce point-là différente? Et quand j'ai rencontré différentes personnes qui s'étaient lancées dans l'aventure aussi, j'ai retrouvé des personnes qui partageaient mes valeurs, j'ai retrouvé des personnes qui partageaient cette envie de relationnel, cette envie d'accompagnement, cette envie d'humain, ce respect. J'ai retrouvé des gens, en fait, qui, petit à petit, sont devenus une famille. Et alors, ça paraît très étrange de dire ça comme ça, mais en fait, je crois qu'à l'heure actuelle, je ne sais plus si mes meilleurs amis sont devenus des collègues de travail ou si mes collègues de travail sont devenus mes meilleurs amis. Parce qu'il y a vraiment cette... je suis à ma place, en fait. Et j'ai rencontré des gens avec qui je me sens à ma place, avec mes forces, avec mes faiblesses, avec mon caractère des fois à la con, avec mon émotivité, avec mon énergie qui est attaquée, où je vais remonter tout le monde un jour et où le lendemain, c'est moi qui suis au fond du trou, mais où c'est les autres qui vont me remonter. Et en fait, j'ai jamais connu ça avant. Et ça fait du bien parce que du coup, quand j'ai quitté l'hôpital parce que j'avais plus envie non plus de subir, on va dire, comment je peux dire, d'assumer les conneries des autres. Pardon pour la manière dont je le dis. Et je me dis, au moins, si je suis en libéral, je fais ce que j'ai à faire. Et puis, si je fais des bêtises, j'ai à gérer mes propres bêtises, mais j'ai pas à rattraper celles des collègues. Voilà. J'ai pas à faire le tampon, j'ai pas à faire tout ça. Mais l'inconvénient,
c'est que quand on est devant une difficulté, on est tout seul aussi. Et là, bah, c'est pareil, j'ai ce côté solopreneur de je m'organise comme je veux, de bah, je peux coupler beaucoup plus facilement vie privée et vie perso. Je travaille depuis chez moi ou depuis ailleurs. Voilà, on est parti à Lisbonne il y a 3 semaines, ça ne nous a pas empêché de travailler quand même depuis Lisbonne et de profiter, de faire du tourisme et d'être ensemble et de faire d'autres choses. Mais voilà, de travailler. Donc, il y a cette liberté-là d'organisation, d'endroits où on peut travailler, de rencontres, d'équilibre de vie perso, mais en même temps, il y a aussi cette certitude que si on a un doute, on n'est pas tout seul. Et il y a toujours quelqu'un qui sera là pour nous soutenir, pour nous remonter le moral, pour nous aider, enfin, du moins, moi, c'est ce que je vis dans cette équipe-là. Et ce côté mutualisation de compétences, bah, c'est que moi, je viens avec ce parcours-là et d'autres personnes viennent avec un parcours complètement différent. Et quand moi, je bloque, parce que ce n'est pas mes compétences, et ben, il y a quelqu'un, je fais, hey, je bloque là-dessus et j'aurai toujours quelqu'un qui sera là pour me dire bah ok, moi ça je maîtrise, bah, viens on en parle et viens je t'aide. Et c'est rassurant quand on se lance parce que quand je discute avec d'autres entrepreneurs qui se lancent et qui viennent de se reconvertir, les deux choses principales qui m'ont donné dont ils m'ont fait la remarque, c'est ce côté solitude et quand on est face à un problème, on ne sait pas à qui s'adresser et on se sent seul. Et le deuxième, c'est qu'on peut avoir toutes les compétences du monde. Si on ne sait pas les mettre en valeur et en parler, bah, ça reste perdu parce que les gens ne savent pas que ce qu'on propose, ça peut être une solution pour eux. Et du coup, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont bourrés de compétences, qui ont un cœur gros comme ça, mais pour qui l'entrepreneuriat, en fait, n'aboutit pas tout simplement parce qu'ils n'ont pas les outils de communication, de marketing. Alors, je pensais que c'était un gros mot il n'y a pas si longtemps que ça, le mot marketing. En fait, je me rends compte que non, c'est juste une manière de communiquer aussi et d'offrir des solutions à des personnes qui peuvent en avoir besoin. Et le mot vente aussi, c'était un gros mot dans ma base de données mentale. Donc, j'ai aussi compris que c'est pareil, c'est juste vendre, c'est offrir une solution, libre aux gens de l'acheter ou pas. Mais voilà, c'est trouver un compromis entre quelqu'un qui a quelque chose à proposer et quelqu'un qui a un besoin. C'est de trouver voilà, un terrain d'entente et de se rencontrer. oui, vraiment c'est ça. ça. C'est juste ça. Et en fait, ben, je me dis que moi, j'ai cette chance-là parce que j'ai démarré dans l'entrepreneuriat avec finalement tout en main autour de moi. Et contrairement à beaucoup d'entrepreneurs qui ont vécu ces difficultés-là, eh ben nous, non. Et je trouve que c'est une richesse dont j'ai pris conscience il n'y a pas si longtemps parce que vu que pour nous, c'était là, en fait, on n'imagine pas, moi, je n'étais pas enfin, même si j'étais dans un cabinet libéral, c'est pas pareil. On n'est pas entrepreneur de la même manière. Moi, j'ai posé ma plaque 3 mois après, mon cabinet, il tournait à temps plein. Donc, il n'y avait pas du tout la même démarche, il n'y avait pas du tout le même mindset, il n'y avait pas du tout le même mode de fonctionnement. Donc c'est vrai que quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur et que tout ça m'était offert, en fait, très naïvement, je pensais que c'était partout pareil. Eh ben non. Eh Eh ben ben non. non. Eh ben non. Et ça, c'est juste un outil, un soutien formidable de pouvoir avoir cette communauté autour de nous, de gens qui sont bienveillants et qui sont. Alors, bien entendu, c'est comme partout, hein, il y a des gens avec qui ça matche plus que d'autres, et puis il y a des gens qui ne correspondent pas forcément à qui on est. Mais malgré tout, il y a des pépites dans toutes les personnes que j'ai rencontrées. Et en l'occurrence, Fanny fait partie des personnes que j'ai rencontrées. Et voilà, et ça a donné lieu à une amitié derrière, ça a donné lieu à d'autres partages, ça a donné lieu à d'autres choses et ça a donné lieu à ma présence vers vous aujourd'hui. Et voilà, et je sais qu'on a des choses qu'on va vivre à titre perso, il y a des choses qu'on va vivre à titre pro et que le pro va enrichir le perso va enrichir le pro. Et voilà, et c'est juste une formidable aventure finalement cette reconversion. Et ce qui est la tendance, j'ai envie de dire, voilà, de la tendance actuelle dans le monde professionnel ou personnel, où tout s'imbrique de plus en plus, où on est attendu comme individu et on doit avoir de plus en plus de place pour s'exprimer, vivre et vraiment s'épanouir dans tous les domaines, tel qu'on est. Et c'est là où on arrive, je pense, à la fin d'un système où, bon, je parle de l'entreprise parce que c'est le domaine que moi je connais, où c'est plutôt bien compartimenté, on a chacun des rôles définis, des domaines d'expertise, et c'est vrai, on devient des experts, on devient très bon dans notre job, mais
on devient lisse. Voilà, tout le reste, il faut l'épurer. Nos besoins d'apprendre, nos besoins d'élargir, nos besoins de découverte. On a un avis super pertinent sur ben voilà, le projet de l'autre. C'est pas toujours bienvenu parce que chacun son domaine. Et c'est là où je pense qu'on arrive à la fin justement de ce modèle-là, où de plus en plus on est encouragé à faire le lien entre ben voilà, qui nous sommes à la fois personnellement, professionnellement, et tout ça s'imbrique. Et en fait, si je reviens un peu sur ce que tu disais, dans ton ancienne vie et la vie d'aujourd'hui, où tu avais beau adorer ce que tu faisais, accompagner les gens, etc., si toi, personnellement, tu n'étais pas à 100% épanoui parce que bah, tous les domaines de tes compétences, de ton job, tout ça, ta vie perso, si tout ça n'est pas harmonieux et plein de sens, et oui, tu sais pourquoi tu te lèves le matin et tu es en joie, que tu cultives la joie intérieure, l'équilibre intérieur, quoi qu'on fasse, il y a un moment, si on n'est pas voilà, OK en nous, ça va friter. Et c'est vrai que là, je te rejoins sur notre métier d'aujourd'hui. Pour moi, c'est le meilleur outil de développement personnel que j'ai jamais connu. Pourtant, j'ai testé beaucoup, beaucoup de choses. Là, on est dans le concret, on est dans la matière, on explore des zones, mais alors complètement inconnues, et on est obligé en tant qu'entrepreneur. Il y a beaucoup, voilà, on est maître de tout notre univers, donc il y a énormément de choses à faire, que ce soit, tu as parlé de vente, marketing, capacité informatique, organisationnelle, relationnelle, enfin voilà, et j'en passe. Euh, Visibilité, oh mon Dieu, oser se montrer. voilà, prendre sa place, et tout ça, ça part de nous, en fait, ça part de soi, effectivement, être déjà au fait que on n'est pas parfait. Voilà, on n'est pas loin de là. On est tous des petits scarabées ou des petits colibris en mouvement, et on élargit comme ça notre zone de confort pas à pas. Et c'est vrai que le faire en miroir d'autres personnes, le faire en communauté, collaborer, ça permet d'aller plus vite et de faire les choses plus efficacement. Ben, ça permet de prendre des raccourcis, clairement. Clairement, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont forcément, on va dire, fait les mêmes erreurs ou ont vécu les mêmes problématiques à un moment ou à un autre, et qui du coup peuvent nous donner des pistes de réflexion. Alors bien entendu, ça reste à nous de faire le choix, on en revient toujours là, c'est à nous de prendre la responsabilité de notre vie, de nos choix et de ce qu'on fait, mais en même temps, ben, quand on a des outils qui nous arrivent, quand on a des personnes qui peuvent nous partager leur expérience, qui peuvent venir répondre à nos demandes de conseils, bah forcément, ça nous permet d'avoir une autre vision beaucoup plus élargie. Ça ouvre vraiment plein de directions différentes, et c'est à nous d'aller explorer et de se dire, bah tiens, là, je commence par là, puis ensuite, je bifurquerai par là, et puis j'irai par là, puis en fonction du chemin, je vais voir comment je vais gravir tout ça pour aller là où je veux aller et là où je vais aller. Je crois que c'est une phrase que j'ai beaucoup aimée, c'est la différence entre volonté et volition. La volonté, c'est je veux y aller. La volition, c'est je vais y aller. Mmh. Et j'aime beaucoup ça parce que oui, je veux y aller, mais avant tout, je vais y aller. C'est-à-dire peu importe ce qui se passe, peu importe les difficultés, peu importe les obstacles, peu importe le temps que ça me prendra, peu importe les efforts que ça me prendra, j'ai choisi, donc je vais y aller. Et ça, quand on a ça vraiment à l'intérieur de soi, bah oui, même quand le matin, des fois, on est et puis qu'on en a marre, et puis qu'on est fatigué, et puis bah, juste se reconnecter à ça et de se dire, OK, bah, ça n'a pas fonctionné comme tu aurais voulu. Qu'est-ce que tu mets en place? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Et maintenant, qu'est-ce que tu vas chercher comme outil qui peut t'aider? Comment tu fais pour aller chercher ça? Et je trouve que c'est tout un état d'esprit complètement différent. Alors, je sais pas toi, j'avais une tendance très pessimiste et à baisser les bras relativement facilement. Alors, c'est très paradoxal parce qu'en même temps, j'ai fait des études médicales, et si j'avais baissé les bras à chaque fois que j'avais eu envie, je n'aurais jamais eu mon diplôme, parce que je pense qu'un minimum une fois par an, je me suis posé la question de me dire je lâche tout, j'en ai marre, voilà. Donc, il y a un côté persévérance, certes, et puis je crois que j'ai un côté tête de cochon aussi, mais voilà, c'est le fait de rendre le choix, merci notre ami Jean-Luc, de rendre le choix non négociable.
Mm. Et des fois, c'est plus difficile parce que des fois, il faut donc savoir à quoi on va se raccrocher pour se dire, bah, OK, là, c'est plus difficile. Là, j'ai pas eu ce que j'aurais voulu, ou ça n'a pas marché comme j'aurais voulu, ou je me sens nulle, j'y arrive pas, toute la flagellation qu'on peut se faire de temps en temps, bah, juste se dire, OK, bah, c'est pas grave, on continue et on y va et on avance et un pas après l'autre et on y va et on pose le chemin. Comme les petits enfants qui apprennent à marcher. Combien de fois on s'est cassé la figure et voilà, on s'est relevé et on a fini par réussir à marcher et même à courir et à sauter et voilà. Donc c'est la même image, C'est ça. C'est ça. effectivement. Alors, juste pour finir, pour rebondir, là tu parlais de ton cabinet en tant que libéral, tu as juste à mettre ta plaque et ça tourne et voilà. Donc là, en tant qu'entrepreneur, c'est pas tout à fait le cas. On a beau mettre des plaques ou voilà, il faut effectivement se mettre en avant, prendre sa place, se rendre visible, expliquer ce qu'on fait, pourquoi, etc. Et du coup, est-ce que tu regrettes pas la facilité de mettre une plaque et de te dire bon ben ça fait ça tourne et la marmite tourne et la vie est peut-être plus simple comme ça Des avec fois, je me pose la question. Clairement, parce que j'ai été sollicitée par d'anciennes collègues pour dire hey, tu reviens bosser avec nous. J'ai été sollicitée par des anciennes patientes qui me disent hey, tu nous manques. Et bon, alors déjà, c'est hyper valorisant, mine de rien. Mine de rien. bon Et signe. des fois, effectivement, je me pose la question parce que c'est la facilité, tout simplement. C'est un métier que je connais depuis plus de 20 ans, c'est un métier que je pratique, dans lequel je sais que je suis connue, reconnue et compétente, et que en fait, ça ne va pas me demander énormément d'efforts pour avoir du résultat. Donc oui, des fois, je me pose la question. Puis ensuite, je me rappelle pourquoi j'ai choisi de partir. Et je me rappelle aussi de ce que je vis là maintenant. Alors oui, il y a des difficultés. Oui, c'est sûr que ben voilà, il y a plein de choses à apprendre, il y a plein de tensions, il y a du stress des fois. Alors, je ne vais pas dire en plus, parce qu'en fait, j'avais du stress au sein de mon cabinet, parce que mine de rien, j'avais la vie des gens entre mes mains aussi, ce qui n'est plus le cas maintenant, donc c'est un autre stress. Euh, voilà, il y a tous les hauts et les bas de l'entrepreneuriat, mais non, concrètement, je reviendrai pas en arrière. J'ai croisé une de mes anciennes collègues qui bosse toujours à l'hôpital et qui se moquait gentiment de moi en me disant bah oui, bah voilà, peut-être que si mon gamin il trouve sa voie, ça lui évitera de se reconvertir à 35 ans. Donc, et je dis mais moi j'avais trouvé ma voie, mais en fait là, j'ai juste bifurqué. C'est la même voie pour moi, c'est juste une autre manière de l'exprimer. Et en même temps, c'est tellement épanouissant, malgré les difficultés, que si on me proposait mais de gagner, je ne sais pas, 5 fois ce que je gagne là maintenant pour retourner à l'hôpital, mais je dis non. Parce que les finances, c'est une chose, mais tout le reste, c'est primordial. C'est primordial. Puis de toute façon, les finances vont arriver, ça, de toute façon. Mais c'est vraiment, pour moi, se sentir bien. Alors, on est bien d'accord que, comment je vais pouvoir dire ça? Je sais qu'il y a pas mal d'entrepreneurs dans mon entourage qui se retrouvent confrontés à d'énormes difficultés financières et qui sont obligés d'aller reprendre un boulot à côté. Bien entendu que si j'en étais à ce niveau-là, bien entendu que je retournerais à l'hôpital. Il ne faut pas être bête non plus et je ne vais pas mettre mes enfants à la rue juste parce que je n'ai pas envie d'exercer un métier qui ne me plaît plus. Il y a un moment où faut avoir juste du bon sens. Mais en fait, j'ai tellement envie de développer ce que je fais là parce que pour moi, c'est ma place, c'est vraiment que ben, ça va marcher, ça marchera, ça va forcément exploser et je vais forcément atteindre le sommet de ce que je veux atteindre parce que j'ai cette conviction-là que ça va marcher. Et ça va marcher. C'est ça. C'est QFD. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ben ouais, effectivement, c'est une aventure humaine et riche de tellement de choses que ouais, ça nous remet en question tout le temps. Est-ce que voilà, on revalide ce choix constamment. Est-ce que j'ai bien fait? Et effectivement, bah, plus on avance, plus ce choix est évident. Donc la question ne se pose plus. Et au bout d'un moment, c'est bah, ok, maintenant comment j'y vais, quoi? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi? Etc. Donc voilà, moi c'est un peu l'expérience que j'ai vécue aussi là ces dernières années où j'étais un peu dans un entre-deux. Est-ce que, ok, que bon, oui, le choix au fond de moi, je sais que c'est le bon, mais
est-ce que ça va pas être trop galère? Est-ce que vraiment j'ai choisi la voie la plus simple ou la plus évidente? Ou est-ce que ça va vraiment changer la face du monde que je fasse ça? Parce que bon, ça c'est quelque chose qui m'anime beaucoup, c'est de faire quelque chose qui a du sens. Voilà, j'ai pas d'enfant, j'ai rien à transmettre à part, bah, voilà, à ma communauté et ce que je fais, en tant que petit colibri, dans le monde et à partir du moment où ce choix devient évident, c'est, bon, OK, ça va être dur, mais on y va et se jeter dans le grand bain avec, tu parlais de la zone de confort qui s'élargit, c'est exactement ça, c'est, on découvre, on C'est découvre. ça, c'est ça. Et on est fiers surtout. C'est le nombre de défis qui m'ont été posés. Entre autres, le premier, c'était il y a 4 ans par notre ami qui m'a dit hey, on fait une réunion à Lyon, ouverture aux clients, et tu me fais une conférence? C'était par message et je lui réponds avec un smiley oui, bien sûr, mais vraiment très ironique. Et lui, il me répond ok, 50 minutes. Je me suis liquéfiée sur place. Non, 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 elle n'a pas compris. Non, non, non. Et, et à un moment, j'ai juste réfléchi. Je dis, c'est une des personnes qui est le plus proche de moi. Il ne me mettrait pas volontairement en difficulté. Donc, si il me propose de le faire, c'est que je suis capable de le faire. C'est quand même très fou de se dire qu'on a plus confiance dans la vie des autres sur soi que dans son propre. Mais en même temps, c'est ce qui m'a donné le coup de pied aux fesses, justement pour me dire, OK, j'y vais. Tu es Et j'étais validé. comme Bah oui, bah oui, Et oui. j'étais comme ça, et clairement, je gloussais comme une pintade au repas 2 heures avant en disant aux gens, enfin, les gens, il y avait plein de gens autour de moi qui ne me connaissaient pas, et je me suis dit, mon Dieu, mais pour qui ils vont me prendre? Parce que j'étais tellement dans le stress que je racontais des conneries et je gloussais comme une pintade. Jusqu'au moment où l'ami en question me dit, hey, ça va aller, puis t'inquiète pas, moi je t'aime. Donc là, tu pleures complètement. Bon, ça a fait lâcher le stress, voilà, ça a fait lâcher les émotions, mais quand tu arrives devant la salle, que tu vois toute la salle oui, une salle de conférence. Alors, il y avait peut-être qu'une centaine de places, mais quand tu vois enfin, qu'une centaine de places. Tu C'est vois pas cette salle de conférence, tu dis, oh putain, la scène là, je vais être là-dessus. Puis qu'on commence à t'installer le micro-casque, et que là, tu dis, oh, ben là, c'est concret. Et en fait, tu y vas, et tu as les jambes qui font ça. Et tu te dis, heureusement que je suis en jupe, sinon on verrait mes genoux qui font des castagnettes. Et en fait, tu y vas, et à la fin, bah, il y a plein de choses que j'ai oublié de dire, et puis j'ai bafouillé, et puis ça n'a pas été aussi parfait que ce que j'aurais voulu. Mais en fait, je l'ai fait. Je l'ai fait, et j'étais tellement fière de l'avoir fait, même si ce n'était pas aussi parfait que ce que j'aurais voulu, ben, que je me suis dit, waouh, ben voilà, j'ai passé cette étape-là, et on est venu me dire après, oh, bah bravo, parce que nous, on ne l'aurait pas fait. Et en mmh. fait, les personnes qui m'ont dit ça, et ben, petit à petit, elles commencent à le faire aussi, parce qu'elles se sont dit, ben, si elle l'a fait avec la terreur qu'elle avait, et ben, peut-être que nous aussi, on est capable de le faire. Donc, en fait, c'est ce que je trouve génial, c'est que quand nous, qui nous sommes, on fait ce chemin-là d'oser dépasser ça, d'oser dépasser nos peurs. En fait, on ne sait pas l'impact qu'on peut avoir chez les gens qui vont nous voir et chez les gens qui nous accompagnent. Et on peut se dire, mince, j'ai été trop nulle et ça va pas, et puis on peut se flageller. Et puis en fait, un jour, il y a une personne qui peut venir nous voir, qu'on n'a jamais entendu parler avant, et qui va nous dire, tu sais, je t'ai vu là. Et en fait, je t'ai vu, et ça m'a donné tellement de force pour aller faire ce que moi j'ai voulu faire, que ça a changé ma vie derrière. Et je peux vous assurer que quand vous avez ce genre de témoignage, parce que vous êtes juste là à poser qui vous êtes, avec votre voix qui tremblote, avec vos genoux qui font les castagnettes, avec votre peur au ventre, avec les larmes qui sont à la limite de couler tellement vous êtes stressé, et qu'en face, ben, on vous dit que finalement, vous avez aidé une personne à dépasser ses peurs et que ça a changé sa vie. Waouh! Ouais. Waouh! Donc pour ça, ben, on ne sait jamais quel impact on va avoir dans ce qu'on fait, même dans des toutes petites actions, dans un mot, dans un geste, dans un regard, dans un sourire. On peut changer la vie des gens juste de cette manière-là. Donc en fait, ben, faisons sans se poser la question. Enfin, je dis ça, je donne pas de leçons, hein, parce que moi je me pose encore beaucoup de questions. Donc, dans l'idéal, faisons sans se poser la question de ce qui va advenir derrière, sans se poser la question des remarques, des critiques, de tout ce qui peut arriver. Parce que finalement, peut-être que pour 8 personnes qui vont nous critiquer, peut-être qu'il y en a 2 à qui ça va être une révélation et à qui on va changer la vie. Et, et on ne sait pas. Et on ne sait pas. Tiens, c'est le mot de la fin pour le coup. Merci Luna.
Et voilà, et on ne le sait pas. Donc, osons finalement, parce que ce qu'on fait, chaque petit pas qu'on fait, chaque petit geste qu'on fait, même s'il nous paraît minime à nous, bah, peut-être qu'il peut avoir un effet vraiment beaucoup plus grand chez beaucoup de monde autour de nous, en plus de l'effet qu'il a chez nous. Voilà. Il y a 2 chiens à la maison, c'est voilà, bah, quand ils se réveillent, on les entend. Non, effectivement, moi je dis souvent, notre plus grande force, c'est de savoir se montrer vulnérable. Et c'est là-dedans que l'effet miroir, pour moi, est le plus impactant, c'est de voir qu'on est tous des êtres voilà, en chemin, fragiles, on a tous ouais, nos zones d'apprentissage. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde est parfait, tout le monde est super fort, tout le monde fait ça, mais comme ça, c'est facile. Et c'est la plus grande supercherie qu'on puisse nous proposer, quoi. Donc voilà, ça c'est un super exemple que tu viens d'évoquer là, savoir bah, faire des castagnettes ou des claquettes devant une centaine de personnes, ouais, bravo, bravo. Et effectivement, notre métier, c'est des petites choses comme ça, mis bout à bout, et bah, on devient assez fier, ouais, de quoi qu'il arrive, on apprend, on avance, et c'est une super aventure. C'est ça. Et voilà. Et c'est vrai que quand je repense à tout ce parcours, à tout ce que j'ai fait, ben voilà, là, on m'a mis au défi aussi de monter une formation parce que j'adore transmettre et j'adore. Non, j'allais t'en parler. Ça, c'est Et, ah prochaine bah, partie. voilà. Parle-nous de ta formation parce que ça peut intéresser pas mal de personnes. Donc, Et ben en fait, voilà, on m'a sollicité pour faire partie d'un grand projet qui est d'amener de la santé au naturel vraiment dans toutes les familles avec des outils concrets. Alors j'utilise beaucoup le mot outil, mais pour moi c'est vraiment voilà, c'est vraiment comment amener dans toutes les familles des choses simples qu'on peut mettre en place et qui peuvent changer la vie. Et du coup, ça m'a vraiment animée parce que c'était une manière pour moi de réunir mes deux métiers de cœur, c'est ma connaissance de la femme et voilà, de toutes les compétences que j'ai accumulées pendant toutes ces années, de toutes les richesses que les femmes que j'ai accompagnées m'ont offertes, et mes connaissances de la santé naturelle, et de pouvoir mettre les deux ensemble pour amener vraiment comment je peux dire ça. En fait, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de femmes qui n'avaient pas accès à juste des connaissances de base pour leur propre santé, sur l'hygiène intime, sur les protections, sur comment prendre soin de leur bien-être urinaire, sur comment fonctionne notre cycle. Et il y a beaucoup de femmes, et de jeunes filles en l'occurrence, qui voient le cycle comme un fardeau, comme une galère, alors que c'est quelque chose qui est juste magnifique et dont on peut se servir pour rayonner justement quand on sait comment on fonctionne. Et quand on sait comment on fonctionne, on peut aussi éliminer beaucoup d'irritabilité, beaucoup de problèmes de communication, de conflits avec notre entourage. On peut gagner en efficience au niveau de notre boulot. Et en fait, voilà, j'avais envie d'offrir tout ça aux personnes, de pouvoir donner ces bases-là qui sont relativement simples et qui vont amener de la prévention. On en revient à ce côté prévention. J'avais envie d'emmener cette compréhension aux femmes, mais pas qu'aux femmes, pour les femmes de tout âge, les jeunes filles, pour les hommes aussi qui accompagnent les femmes et les jeunes filles qui des fois se sentent un peu submergées par la tornade qu'ils ont en face d'eux. Et voilà, j'avais vraiment envie d'emmener des outils concrets et où je suis partie vraiment dans des thèmes super vastes sur les bases, sur le cycle, sur tout ce qui va être inconfort du syndrome prémenstruel, sur la prévention, l'épigénétique, la prévention cancer, sur la santé des seins, sur la sexualité, parce que notre vie de femme, elle regroupe tellement de choses que j'avais vraiment envie d'amener voilà, que tout ce que moi j'ai eu la chance d'apprendre par mes connaissances théoriques, certes, mais surtout par toutes les rencontres magiques de ces femmes qui m'ont fait confiance, qui m'ont partagé leur vie, qui m'ont partagé leurs difficultés, qui m'ont forcé, moi, à aller au-delà finalement de mon confort et d'aller chercher avec elles des solutions, qui m'ont mise des fois en difficulté parce qu'en fait, quand on touche à l'intime, au sens propre comme au figuré, on est amené aussi à toucher à l'intime vraiment et à recevoir des confidences qui sont brutales, qui sont puissantes, il y a des moments où je vous avoue que je me suis dit waouh, mais merci, je suis honorée de la confiance que cette femme me porte, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je l'aide et comment. Et en fait, elle avait même pas besoin de ça. Pour elle, c'était juste la confiance de me le déposer, ouais. de me le déposer. Et en fait, ça a été tellement une richesse que moi, j'ai eu envie quelque part d'honorer toutes ces femmes qui m'ont fait confiance et de repartager tout ce qu'elles m'ont permis d'apprendre
à d'autres femmes. Et je me dis que si ça peut aider une femme, deux femmes, trois femmes, des jeunes filles, si ça peut faire effet boule de neige, et si ça peut vraiment amener du soutien, de la compréhension et du changement, pas après pas, on en revient toujours là, c'est toujours un pas après l'autre. Si je peux permettre à des femmes de se sentir mieux dans leur tête, dans leur corps, de pouvoir accompagner des jeunes filles, de pouvoir être bien et épanouie, et j'aurais gagné et j'aurais vraiment gagné tout ce que je voulais faire. La connaissance de soi, encore une fois, savoir Oui. mieux se connaître. Et c'est vrai que nous, les femmes, on est, voilà, on se découvre. Hein. Donc, grâce à toi, c'est hyper important ouais, découvrir notre cycle, nos énergies, tout le fonctionnement. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir rendre au monde aussi en étant plus assertive, plus en phase avec qui nous sommes fondamentalement, quoi. Donc, merci, merci. Alors, comment on la trouve, cette formation? Je te donnerai le lien. Oui, Et comme ça, tu pourras le transmettre aux personnes. Et en fait, voilà, elle est accessible sur Internet. Une fois que vous vous êtes inscrit, vous avez accès à une quinzaine de vidéos qui doivent faire 15-20 minutes de mémoire sur les différents sujets. Et c'est accessible en tout temps, à votre rythme. On peut y revenir aussi souvent qu'on veut. Il y a des PDF aussi qui résument ce que je dis dans les vidéos. Bien entendu, les vidéos sont plus complètes. Et puis voilà, c'est vraiment l'idée de la partager, de la faire voyager et que ça puisse aider le maximum de monde. génial, génial. Merci infiniment, Stéphanie, pour tout ça, pour tout ce que tu offres, tout ce que, ouais, c'est juste magique. Moi, ça me touche beaucoup. Et ouais, j'ai toujours autant de plaisir à collaborer avec toi. Tu vois, j'en perds mes mots. Et, et ouais, merci pour tous ces témoignages. Je pense que ça résonne forcément en chacune d'entre nous, quel que soit notre parcours. Toi, tu étais vraiment au cœur d'un métier humain. Je crois qu'on ne peut pas faire plus intime au niveau de la connexion. Donc voilà, symboliquement, il y a énormément de choses qui se jouent là-dedans. Et j'admire beaucoup ton parcours, ce que tu en fais aujourd'hui pour justement le transmettre un large public et surtout, toi, te reconnecter avec toi-même et qui tu es et tout ce que tu as à offrir. Donc, merci, merci. Merci à toi de m'avoir permis de me donner cette tribune de parole, quelque part aussi. Et je me dis que voilà, c'est beaucoup d'émotions là pour moi, tu vois, de parler de tout ça. Et merci. Mm. Merci. C'est important de se reconnecter à voilà, qui on est, de tout notre parcours, d'où on vient, tout ce qu'on a accompli, tout ce qu'on a expérimenté. Moi aussi, ça me fait du bien quand j'y repense, d'où je viens, ce que j'ai fait, etc. Et on a tendance à souvent oublier, à être un peu la tête dans le guidon du quotidien. Et voilà, ça fait du bien de prendre un peu de recul. Donc, merci infiniment, ma chère Stéphanie. Merci à vous tous qui nous avez écoutés. C'était une belle et longue interview bien riche. J'espère que ça vous a touché aussi, autant que nous, inspiré. Si vous aussi, quel que soit votre parcours, que vous soyez dans le monde médical, entreprise ou autre, voilà, si vous êtes appelé aussi par ce besoin de sens, besoin de vous retrouver, besoin de mettre à contribution qui vous êtes vraiment et d'élargir votre zone un peu de talent, voilà, parlons-en avec grand plaisir. On peut échanger. Voilà, vous pouvez contacter aussi Stéphanie, vous pouvez me contacter moi, on en parle. Et si on peut vous éclairer aussi et vous inspirer peut-être à rejoindre notre aventure, qui est une aventure extraordinaire d'humanité, de sens, voilà, d'éthique, de qualité, de scientifique, et j'en passe. Donc voilà, si ça vous inspire, contactez-nous avec grande joie. Je rajouterais d'exigence, de compétences, de détermination, de valeur, de valeur humaine, j'entends. Et je ne m'attendais pas, moi, à pouvoir trouver un métier qui puisse réunir vraiment tous ces aspects-là. Parce Et que j'ai un besoin d'exigence et j'ai un besoin de professionnalisme. Voilà, je viens du monde médical. Pour moi, le côté scientifique, il est primordial. Le côté primum non nocere, donc on ne nuit pas, enfin, au premier lieu, ne pas nuire. Le côté qualité, le côté efficacité, le côté sérieux est vraiment primordial. Et je ne m'attendais vraiment pas
à pouvoir tout réunir dans une seule et même activité. Et vraiment, c'est magnifique. Et oui, c'est possible, c'est possible. Et c'est la beauté aussi de notre, voilà, du monde contemporain dans lequel on vit. Il y a plein de choses qui se créent là, qui se font, qui bougent. Et bah, on a eu la chance, voilà, de trouver quelque chose qui corresponde à notre vision du futur, à tout niveau, personnel, professionnel, puisque tout se mélange aujourd'hui. Et voilà, rejoignez-nous avec grand plaisir si ça vous titille, on en parle. Merci Stéphanie. Avec joie et à Bonne, très, très bientôt à tous. À très bientôt tout le monde. Merci de nous avoir écoutés. Bonne fin de journée ou de soirée selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. À bientôt.